Le nouveau pape est la papauté en tant qu'acteur global. Une puissance du soft power au XXIe siècle. Vous regardez DigiState. Là où politique, pouvoir et changements mondiaux rencontrent une analyse approfondie. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre la conversation qui façonne les gros titres de demain. Dans cette vidéo, nous explorons le pouvoir extraordinaire de la papauté. Une force mondiale unique qui mêle leadership spirituel et présence politique. De la diplomatie morale à l'influence du soft power, découvrez comment le pape façonne discrètement les affaires mondiales sans commander une seule armée. Vous comprendrez pourquoi chaque nouveau pape n'est pas seulement une figure religieuse, mais un acteur géopolitique dont la voix résonne des cathédrales aux zones de conflit. Partie 1. Le double rôle de la papauté. Un nouveau chapitre commence. La fumée blanche s'est élevée. Le monde regarde un pape fraîchement élu monter sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, sa voix résonnant à travers des siècles de tradition. Mais derrière les robes ornées et les bénédictions sacrées se cache bien plus que l'autorité spirituelle. Le pape n'est pas seulement le berger des âmes, il est une force géopolitique. Le pape se tient au carrefour de deux mondes. D'un côté, il est le père spirituel de plus de 1,3 milliard de catholiques, façonnant la guidance morale, le dialogue interreligieux et la doctrine chrétienne. De l'autre, il est un chef d'État, souverain du plus petit pays du monde, la Cité du Vatican. Cette double identité lui confère un mélange rare d'autorité morale et politique. Il n'est pas élu par vote populaire, ni ne commande d'armée. Mais son influence s'étend au palais présidentiel, aux camps de réfugiés et aux cercles diplomatiques, souvent en façonnant les événements à huis clos. Partie 2. Le soft power dans un monde dur. Là où les dirigeants mondiaux exercent le pouvoir par des politiques, des sanctions ou la force militaire, le pape exerce le soft power, l'art de la persuasion par les valeurs, la présence et la vision morale. Considérez ceci. Quand le pape s'exprime sur le changement climatique, les dirigeants mondiaux écoutent. Lorsqu'il visite des régions déchirées par la guerre, même les ennemis s'arrêtent pour réfléchir. Ces paroles, diffusées à des millions, ont le pouvoir d'influencer l'opinion publique, de peser sur les lois et d'encourager les réformateurs. Et le soft power fonctionne parce que le pape est perçu au-dessus des politiques partisanes. Son allégeance n'est pas à un parti ou à un drapeau, mais à l'humanité, à la conscience, à ce qu'il croit juste. Partie 3. La chair globale. Chaque pape apporte sa propre tonalité à ce rôle. De la ferme opposition de Jean-Paul II au communisme, à la défense de la tradition par Benoît XVI, en passant par la simplicité radicale de François et son appel à la justice écologique et économique, la papauté devient un miroir de son temps. Le nouveau pape, élu il y a quelques jours, hérite de cette chair dans un monde marqué par la division. Les guerres font rage, les inégalités grandissent. L'IA remet en question notre humanité, et la foi semble lointaine pour beaucoup. Mais c'est là que l'héritage diplomatique du Vatican brille. Le pape peut jouer le rôle de médiateur là où d'autres échouent. Le Saint-Siège a discrètement aidé aux pourparlers de paix, du Soudan du Sud à la Colombie. Il reconnaît presque tous les pays du monde, avec un réseau diplomatique aussi vaste que celui des grandes puissances. Le silence ou la présence du pape à un événement peut faire basculer la température morale à l'échelle mondiale. Partie 4. Le pape et la bataille pour l'âme du monde. À une époque où la vérité est souvent noyée dans le bruit et où la morale semble négociable, le pape se tient comme une voix pour les sans-voix, les non-nés et les sans-papiers, les persécutés et les oubliés. Le nouveau pontife devra affronter des enjeux mondiaux qui dépassent la religion traditionnelle. L'Église peut-elle être une voix morale à l'ère de l'IA et de la biotechnologie? Quelle position doit-elle adopter face à la catastrophe climatique? Peut-elle combler les fossés croissants entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud?
Se réformera-t-elle en interne pour correspondre à la transparence qu'elle exige à l'extérieur? Déjà, le nouveau pape a envoyé des signaux précoces, en soutenant les mouvements de jeunesse, en appelant à la paix à Gaza et en Ukraine, et en lançant une commission sur l'éthique technologique. Sa première encyclique, attendue dans l'année, pourrait bien définir le prochain front spirituel et politique. Partie 5. Qu'est-ce qui rend la papauté si résiliente? Qu'est-ce qui rend cette institution, la papauté, si durable? Ce n'est pas la richesse. Le budget du Vatican est une fraction de celui de la plupart des nations. Ce n'est pas la taille. La cité du Vatican ne fait que 0,49 km². Ça, c'est la pertinence. La capacité du pape à évoluer tout en restant ancré dans la tradition, à équilibrer prière et politique, évangile et géopolitique. Et cette pertinence n'est pas statique. Elle est constamment façonnée par le monde, tout en façonnant le monde en retour. Alors que d'autres se battent pour l'influence avec des algorithmes, des armes ou de l'argent, la monnaie du pape est la confiance, la compassion et la clarté dans le chaos. En conclusion, le pape fraîchement élu marche sur une ligne délicate. Il porte le fardeau d'un monde divisé et les espoirs de milliards qui aspirent à l'unité, au sens et à la paix. Il ne commande pas d'armée, il n'écrit pas les lois. Et pourtant, il peut bouleverser le monde. La papauté, en 2025, reste un acteur mondial sans pareil. Ancien, mais vivant. Humble, mais puissant. Discret, mais jamais silencieux. Alors que le monde observe ce nouveau diplomate spirituel faire ses premiers pas, une chose est certaine. Le pape n'est peut-être qu'un homme, mais le poids qu'il porte est mondial. Merci d'avoir regardé DigiState, là où l'analyse rencontre l'impact. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de plongées approfondies dans la politique mondiale, la finance et le pouvoir. Restez informés. Restez engagés.